Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Rejoins-nous dans la barque avec Jésus-Christ ». Lisons Jean 3, du verset 16 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime d'un amour sincère. Ta vie, ton âme, ton être et ton avenir ont du prix aux yeux de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il te garde jusqu'à ce jour. Il nous a aimés avant que nous ne naissions. Et il y a plus de 2000 ans, il a donné en sacrifice son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être réconciliés avec lui et que nous nous dépouillions de notre nature adamique pour revêtir la nature de fils de Dieu, tout en nous soumettant à sa volonté. Mon frère, ma sœur, sa volonté est que tu puisses comprendre que pour avoir la vie éternelle, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Lisons Jean 14 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre nature adamique est caractérisée par les désirs des choses de ce monde. Et ces désirs nous séparent de Dieu en ce que nous désobéissons à ses commandements lorsque nous agissons selon le monde. Notre désobéissance se révèle à travers l'orgueil, les envies, l'égoïsme, l'impudicité, la cupidité, la calomnie et le désir de vengeance. Ces désirs sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. Tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, tant que nous n'avons pas pris la ferme décision de nous soumettre à la parole de Dieu, notre destinée ne s'accomplira pas. Et Jésus-Christ ne se fera pas connaître à nous pour que nous vivions heureux. Car, voyez-vous mes frères et sœurs, Dieu a formé pour nous des plans de bonheur et non de malheur, pour que nous soyons heureux et que notre avenir soit assuré par sa grâce. Mais si nous ne nous mettons pas
nous ne nous soumettons pas à sa parole, comment pourrons-nous vivre les plans merveilleux qu'il a prévus pour nous? Mon frère, ma sœur, en nous appelant à la réconciliation avec lui, Dieu n'attend pas de nous que nous puissions poursuivre les richesses de ce monde, car l'or et l'argent lui appartiennent et il les donne à ses enfants comme il le veut. Oui, mes frères et sœurs, nombreux dans nos églises ont jeûné et ont invoqué l'Éternel pour avoir les voyages. Mais après avoir obtenu ces voyages, ils sont tombés dans la détresse. Ils sont toujours malheureux. Ils n'arrivent pas à trouver le bonheur. Certains ont même désiré être promus. Mais après avoir eu la promotion, ils sont rentrés dans bien de tourments. C'est pour cette raison que Jésus-Christ nous a dit de ne pas nous inquiéter des choses de ce monde. Car Dieu prend toujours soin de ses enfants. Il connaît ce qui est bon pour nous et à quel moment nous l'offrir sans tracasserie. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que nous revêtons la nature de Christ. Cette nouvelle nature ne consiste pas uniquement à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à partir à l'église les dimanches. Bien au-delà, mon frère, ma sœur, il s'agit de prendre conscience que par le baptême, par immersion, tu es mort aux choses du monde et que tu es ressuscité pour que ta vie plaise à Dieu et non aux hommes. Il s'agit donc de se sacrifier ou de sacrifier les envies mondaines pour avoir les yeux et le cœur fixés sur ce que Dieu veut. Ce n'est donc pas seulement une acceptation de Christ ou une affaire de prière, mais c'est une décision de quitter les désirs du monde et de voir selon la perception de Dieu, car ce n'est plus toi qui devrais vivre dans ton corps, mais tu devrais céder la place à Jésus-Christ dans ton corps et laisser le Saint-Esprit guider tes pensées. Mais un tel sacrifice, mon frère, ma sœur, n'est pas sans avantage. Il y a plusieurs avantages, parmi lesquels je vais citer les deux principales. Premièrement, le bénéfice de la vie éternelle. Oui, c'est une évidence, c'est une réalité. C'est un bienfait automatique caractérisé par la régénération de votre esprit. Vous avez la vie éternelle dès le jour de votre conversion. Vous ne la perdez que si vous abandonnez Dieu pour suivre le monde. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Dieu, car notre vie terrestre est un mandat divin. Et ni la maladie, ni les sorciers ne peuvent toucher à nos vies. Mais c'est la fin de la mission qui expatrie les citoyens du ciel dans le royaume de Dieu pour une vie éternelle. Mon frère, ma sœur, il faudrait ajouter à cela que ceux qui auront gardé la foi jusqu'à leur expatriation reviendront régner sur la terre pendant 1000 ans avec Jésus-Christ. Ils auront argent, promotion, maison et domination avec la gloire de Dieu. Mais ceux qui n'auront pas cru seront privés de cela. Le deuxième avantage principal, c'est que la confiance que nous avons placée en Jésus-Christ nous accorde d'obtenir le secours, la guérison, la protection et la faveur en provenance du royaume de Dieu. Tous les membres des familles royales bénéficient d'une garde rapprochée, des soins de santé et même des fonctions. C'est notre cas, mon frère, ma sœur. Dieu déploie pour nous ses anges pour nous arracher de tout danger. Il a pourvu pour nous la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et il dit que si quelqu'un s'attaque à nous, nous n'aurons pas à combattre cet ennemi. Lui-même s'en occupera. Sa grâce nous rassurera des lendemains meilleurs. Et pendant ce siècle, nous aurons tout ce que notre cœur désire si nous mettons la volonté de Dieu comme priorité dans nos vies. Mon frère, ma sœur,
Tout le monde rêve d'appartenir à une telle famille. Mais pourquoi, pour ce qui te concerne, tu ne veux pas nous rejoindre dans la famille royale, c'est-à-dire le royaume des cieux? Peut-être que ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as continué à marcher selon les modèles du monde et tu ne vois rien. Mon frère, ma sœur, la convoitise, l'orgueil, le comportement d'attaque-réplique, la concurrence et les apparences t'ont certainement guidé ces derniers temps malgré le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu ne vois rien. Mais si aujourd'hui, tu prends la décision de te consacrer, de consacrer ta vie et de voir les choses selon la perception de Dieu, certainement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu entends ma voix maintenant, mon frère, ma sœur, répands-toi, donne ta vie à Jésus-Christ et décide de vivre pour plaire à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à vous abonner pour recevoir régulièrement nos messages. Partagez à vos contacts pour qu'eux aussi puissent édifier à leur tour. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour la rémission de nos péchés. Père, aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous avez suivis dans cette prière et que vous l'avez fait de tout votre cœur, vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et demeurez dans cette église pour participer à l'expansion du royaume des cieux. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.